Notre doc de la semaine signe la fin de notre immersion aux côtés de la Dream Team lors de l'incroyable shooting foil réalisé à Tahiti. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin avec des images réalisées à terre ou eau qui frôlent la fiction. En surf, en foil ou en wing foil, tout le monde est servi et ça envoie du très lourd. C'est parti! La mission Shooting Foil d'anthologie à Tahiti touche à sa fin pour les riders locaux et l'équipe Takuma. À sa fin, pas tout à fait encore, car finalement, tous ont pris goût aux fameuses ananas sur le gâteau plébiscité par Thomas et visent encore une ultime session en forme de point culminant et de trophée absolu sur la vague de Te Aupo. Ça, il a montré qu'est-ce qu'il fallait faire, la tika là, wouh. Méchant vivant, putain, et après il faut en rate, hein. Méchant. Et là, c'était quoi? Et en plus, t'as piqué carrément. J'ai voulu, ouais, voilà, j'ai mis trop de points en avant, je pense. Ouais. Et t'as vu le double foil, hein? Ouais. T'as pied avant, t'as vu? Non. Mais en fait, là, ce que t'as fait, c'est que t'as anticipé. Exact. J'étais juste en mode j'ai anticipé trop et. Sinon, t'aurais pu le mettre, quoi. Il est parti vachement à l'intérieur, tout de suite limite, il a descendu la vague tout droit, il a vachement attendu que la vague lève, ensuite il est reparti dans le mur quoi, qui avait tendu et il s'est mis sous la lèvre, il s'est jeté sous la lèvre et en descendant à fond il est tombé quand il était full speed et du coup il s'est fait manger et je crois qu'il a bien bouffé mais ça va quoi. Ce matin, wing foil à Te Aupo, c'était une première, encore une fois. On fait beaucoup de premières. Et donc c'est pas forcément évident parce que la wing c'est assez encombrant. Et la vague de Te Aupo est assez creuse et on essaye forcément de se rapprocher au maximum du tube, voire essayer de rentrer dedans. Donc là ouais c'est assez technique et puis pareil, il y a toujours la gestion du foil dans le creux de la vague à fond. Donc c'est vachement beaucoup d'adrénaline quoi. Un peu devant, mais il est quand même dedans. Attends, la wing, elle est dedans. La wing, elle est dedans. Française, putain, regarde. C'est trop bien. C'est charmant, parfait. Eh mon gars, celle d'avant, t'es deux dans le barrel avec ta wing. T'as la lèvre dessus et tout. Malade. Malade. Oh. On a eu des bonnes séries.
Après, c'était pas non plus énorme, mais c'était cool quoi pour une première. Et alors, je crois que ouais, la voile était dans le tube et moi j'étais juste devant. Donc c'est déjà un bon début. Je pense que c'est faisable. Après, il faut que ce soit gros. Donc forcément, du coup, ça va être de plus en plus technique et chaud. Mais ouais, je pense que c'est faisable, franchement. Peut-être avec des foils plus rapides et des foils un peu plus adaptés à la vague de Tiopo. Ça va faire bientôt ma 5e session à Tiopo. Du coup, je commençais un peu à voir comment la vague fonctionnait, à reconnaître les bonnes, celles qui ouvraient, celles qui fermaient. Et ce qui était vachement bien aujourd'hui, c'est qu'on avait du coup un jet qui était au pic, qui était avec Matai. Et donc ça faisait un repère au pic. Savoir, faut pas être plus inside que ça. Et ensuite, ça fait un repère avec les bateaux qui sont en bas de la vague. Les sorties de vague sont vachement chaudes à Tiopo avec les bateaux. Parce que tout le monde est là juste à la sortie pour prendre des photos et tout. Donc quand tu as 4 bateaux, 3, 4, 5 bateaux qui sont juste là, en foil c'est pas comme en surf, on continue, on a beaucoup de vitesse, on garde de la vitesse. Donc pour sortir de la vague, quand tu sors de la vague, tu as tous les bateaux qui sont face à toi, faut que tu trouves une sortie. Forcément, ils n'ont pas forcément anticipé que tu allais arriver à fond les bateaux. Donc je suis arrivé à pleine balle à côté, entre 2 bateaux, la wing elle a tapé un bateau, je suis passé juste, il y a la vague qui ferme juste derrière quoi. Enfin, ouais, ça peut être chaud, ouais. J'imagine, avec des conditions encore plus musclées, ça doit vraiment être dangereux. On est hyper content du bilan, ça fait 15 jours qu'on est là quasiment et on a eu énormément d'images, une grosse diversité, plein de choses, donc on est vraiment content. C'est clair que finir avec des grosses conditions, ce serait l'ananas sur le gâteau. Personnellement, ça fait 15 ans que je fais ce métier et je le classe dans mes top 3 shoots ever, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, le spot, c'est fou. Je vais revenir, c'est sûr. C'est pas ma première fois en Polynésie et à chaque fois que je reviens, je suis tellement content d'être là parce que c'est quand même, pour moi, c'est le paradis ici. Donc c'est un peu loin, mais quand t'es là, t'es bien. Salut, dernier jour au paradis. On retourne à l'île. On travaille sur des films un peu plus longs, sur les riders locaux. Donc on est en train de faire, on a filmé beaucoup avec Matai, Tika et Lorenzo. Et on va essayer de, comme c'est très riche, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc on va essayer de faire un film un peu plus long et on verra après en diffusion ce qu'on pourra en faire. En tout cas, on va essayer de faire un objet un peu plus artistique, un peu plus long, qui rentre un peu plus en profondeur dans leur histoire. Le plus fabuleux dans toute l'histoire que nous vous avons racontée, c'est que nous pressentons que tous en ont encore largement sous le coude pour performer et faire évoluer la discipline. Pas la peine d'être devin pour imaginer les futurs exploits de nos riders locaux et hâte déjà de savoir à quoi ressembleront les foils de demain.